Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir. Et merci d'être venus pour le débat que vous attendez tous. Celui qui, vous le savez, opposera M. Wassim Mélenchon à M. Ethan Zemmour. Ce débat opposera deux esprits dont les idées s'opposent radicalement. Il s'annonce mouvementé, vigoureux, intense. Ainsi, je demanderai à chaque personne présente sur le plateau de garder son calme et de maintenir le respect et la bienséance. Sachez, mesdames et messieurs, que vous pourrez interagir sur le groupe Suite CIV afin de soumettre vos remarques et vos questions aux candidats pendant ce débat. Je m'assurerai et me ferai le devoir d'analyser leur pertinence avant soumission. Maintenant, place au débat. Monsieur Wassim Mélenchon, bonsoir. Ça. Monsieur Ethan Zemmour, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Diaba. Voulez-vous succomber? Je suis prêt. Eh bien, messieurs, bonsoir. Sachez que vous allez débattre sur 6 thématiques différentes ce soir et ce pendant 60 minutes. Alors, les thématiques, je vais vous les annoncer. Elles sont les suivantes. Excusez-moi. Les thématiques sur lesquelles vous allez débattre seront l'immigration, la sécurité, l'islam, l'économie, l'écologie, puis pour finir, l'éducation. Je voulais que vous sachiez, messieurs, que vos dires seront checkés par notre équipe de fact-checkers, dirigée par monsieur Raphaël Anjou, ici présent ce soir. Avec son matériel informatique de pointe, il vérifiera la véracité des chiffres et des faits que vous défendrez. Dans le cas où les faits que vous avérez ne sont pas réels, vous devrez vous justifier auprès des téléspectateurs et téléspectatrices. Bien, messieurs, êtes-vous prêts? Prêt, toujours. Avant de commencer ce débat, j'aimerais l'introduire par une question que je vais vous poser à chacun d'entre vous, en commençant par vous, monsieur Zemmour. Qu'est-ce que vous... Monsieur Diaba, ne serait-il pas déjà au préalable mieux de se présenter, monsieur Mélenchon, un petit message de présentation? Erreur de ma part, je vous en prie. Tout simplement. Alors, je suis très heureux ici d'être sur CIV TV ce soir, d'autant plus avec Mélenchon, un des rares opposants politiques qui accepte encore de débattre avec moi. Nous avons des idées différentes, discordantes, si je puis dire même. Mais lui comme moi, nous soutenons la démocratie, nous soutenons la confrontation d'idées. Et donc je suis heureux de pouvoir débattre avec lui ce soir et déterminer la vérité. Monsieur Mélenchon, quant à vous, qu'attendez-vous de ce débat ce soir? Bien écoutez, je pourrais redire exactement les mêmes mots qui ont Merci. été dits par M. Zemmour. Tous deux, nous aimons la discussion, nous aimons la confrontation d'idées. Et je pense que le débat fait partie de la démocratie et qu'il est essentiel au cours d'une élection présidentielle. Très bien, messieurs. Eh bien, sans plus attendre, je vous propose de commencer, d'entrer dans le vif du sujet, avec notre première thématique qui sera l'immigration, et une question qui vous est adressée, monsieur Zemmour. Bien évidemment. Monsieur Zemmour, dans votre programme, la question de l'immigration est omniprésente, et vous souhaitez la stopper, y mettre un terme, pur et simple. Je vous demanderai de détailler le procédé, la manière dont vous comptez vous y prendre pour nos chers téléspectateurs. Avant de détailler ce procédé, j'aimerais donner les arguments qui m'ont mené aux conclusions qu'il fallait ralentir l'immigration en France. Donc, on est une situation préoccupante en France car on a atteint à la fois un pic d'étrangers et un pic d'immigrés le plus haut depuis toute l'histoire française. Donc aujourd'hui, on a 7,6% de la population française qui est étrangère et 10,2% de la population française qui est issue de l'immigration. Donc il y a deux raisons, si je puis dire. La première, ça va être une raison plutôt extranationale qui est due au flux croissant d'immigrés et d'étrangers qu'on reçoit dans notre pays. Donc en 2019, il y avait une quantité supérieure à 350 000 étrangers qui sont rentrés en France. Par-delà ça, pardon. Nous avons aussi une explosion des demandes d'asile, donc 138 000 en 2019 aussi, un tout temps le plus haut. Excusez-moi, j'interromps 2 secondes, parce qu'on n'entend pas bien. Ah, il va falloir parler plus fort, messieurs. Plus fort. On va continuer. Micro longue distance. Ça m'a reconnu. Mets-le par terre parce que ça va gêner les caméras. Non, c'est juste... C'est mieux, je pense. C'est pas beau, mais on fait ça que par terre. Non, mais c'est pas grave que ce soit pas vous.
C'est bon, vous nous entendez? En parlant de ça, votre cravate, monsieur, vous avez encore Ferme ta étiquette, gueule. autant Bien que- messieurs, nous allons reprendre. Je vous en prie, monsieur Zemmour. Eh bien, continuons. Donc, j'avais dit extra-national, passons à la partie intranationale. Aujourd'hui, les femmes immigrées font plus d'enfants, ont un taux de fécondité plus fort que les femmes françaises, avec 3,6 enfants par femme pour les maghrébines et 3 enfants par femme pour les africaines, contre 2 enfants par femme françaises. De plus, dans le recensement des naissances, on remarque que dans 30% des naissances en France sont impliqués au moins 1 ou 2 immigrés. D'accord, Donc, mais comment comptez-vous vous y prendre pour stopper cette immigration? C'était ma question initiale. j'y vais. Donc, première partie, Mhm. on stoppe les flux. D'accord. On supprime le regroupement familial. On met un quota limite de droit d'asile. Donc, il y aura une possibilité de demande qui sera limitée. La demande de droit d'asile ne se fera plus en France. Donc, elle se fera obligatoirement en consulat étranger. Mhm. Si consulat il y a, sinon on refusera purement et simplement les individus à rentrer en France. En second temps, on va arrêter les pompes aspirantes, tout ce qui attire les flux dans notre pays, Mhm. c'est-à-dire suppression du droit du sol. On va supprimer les aides sociales aux étrangers extra-européens, Mhm. supprimer l'AME, l'aide médicale d'État, Mhm. pour les étrangers en situation irrégulière. Et enfin, on va interdire la régularisation des personnes entrées illégalement sur le territoire français. D'accord. Et en troisième temps, ce que tout pays sain devrait faire, renvoyer les étrangers indésirables. Donc c'est-à-dire on expulse les clandestins du territoire. Il faut savoir que 87% des obligations de quitter le territoire français n'ont pas été expulsées à ce jour. Mhm. On expulse les délinquants et les criminels étrangers, bien évidemment, et on déchoit de la nationalité des binationaux qui récidivent dans la criminalité. Voilà mes mesures fermes. Monsieur Zemmour ici présent a énoncé beaucoup de chiffres. Mhm. Le problème, c'est que j'espère qu'ils vont être Ici. vérifiés. INSEE, monsieur Oui, Mélenchon. oui, on reconnaît, on reconnaît. Oui, vous Les connaissez très bien. chiffres que vous énoncez ne sont pas vrais. Vous Ah parlez- oui, d'accord, donc Oui. vous réfutez l'INSEE, monsieur Oui, Mélenchon. exactement. Vous réfutez l'INSEE, Ils, ne sont, l'Institut ils national sont de biaisés, sondage. ils sont biaisés, laissez-moi parler. Ils sont biaisés. D'accord? Ils sont biaisés. Lorsque vous parlez d'entrée dans le territoire, vous parlez d'un chiffre de 350 000. Mais ce chiffre ne prend pas en compte ceux qui partent chaque année, d'une part, et bien sûr ceux qui décèdent et qui nous quittent. Par conséquent, si on retranche à ce chiffre les personnes qui appartiennent à ces deux catégories, en 2017, au lieu de 260 000 étrangers qui arrivent sur le sol, eh bien le solde migratoire s'élève à 139 000 immigrés. Oui, Soit surtout des étrangers oui, extra-européens, laissez-moi finir, laissez-moi finir, européens laissez-moi ou finir. Je vous ai américains. parlé, occidentaux. je vous laissais parler, laissez-moi finir. Non, mais je vous réponds. Ce qui représente 0,2% de la population. 0,2% de la population Sur une année. en une année, sur une année. Elle est où l'invasion migratoire dans ce cas-là? Elle est où? Je réponds. Je n'ai pas terminé. D'accord, vous me posez une question, je réponds. Oui, oui, Je sais. Prenez-la en compte et répondez-y après. D'accord? Une fois que vous avez dit ça, vous avez aussi parlé de 7,6% d'immigrés en France. Savez-vous? Non, étranger. Étrangers. Savez-vous combien est évalué ce chiffre dans les autres pays? Vous avez travaillé au sujet, vous devez le savoir. Espagne, 12%. États-Unis, 14%. Allemagne, 15%. Canada, 20%. Russie, vous qui aimez tant la Russie, 8%. On est à peu près à leur même niveau. D'accord? Ce qui veut dire que nous sommes dans la moyenne des pays de l'OCDE. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et alors? Et alors, quel est votre problème? Eh ben, ça pose des problèmes, je vous le raconterai après, sur la sécurité notamment. D'accord? Ce que vous dites n'est pas bon au sens justifiable du terme. L'immigration a toujours existé en France. La France. C'est faux. Si. Pas l'immigration Si, extra-européenne, si, vous mentez. Si. Vous mentez. L'immigration Oui, extra-européenne n'a pas de depuis bien 70 ans, la France accueille des immigrés étrangers extra-européens qui ont servi à reconstruire la France après la Seconde Guerre mondiale. D'accord? Les immigrés participent à l'économie du pays. Ils participent à l'évolution de la culture française. Ils participent à la reconstruction et au développement de la France. Et ça, vous le niez totalement. C'est bon, vous avez terminé? Où est l'invasion migratoire? Oui. Vous avez dit qu'il y avait un solde partant. À cela, je vous réponds, je vous l'ai déjà dit, de toute façon, 30% des naissances en France sont étrangères. D'accord. Donc vous qui connaissez vos chiffres, vous l'avez dit. Oui, et ces enfants deviennent français.
Eh bien, deviennent français pas forcément parce que les deux parents peuvent être étrangers. Donc non. Bien sûr que si. Non, Le- si les deux parents sont étrangers. si. Le droit du sol Le droit du sol actuellement, s'applique, oui, certes. Et jusqu'à 18 ans, ils deviennent français. Juste On est à d'accord. partir de 18 ans. À partir de 18 ans. Eh bien, moi, je souhaite retirer ça de toute manière. Pour quelle raison? Eh bien, parce que ce n'est pas une histoire de. Le droit du sol est une bombe aspirante qui permet aux gens qui font des enfants sur le territoire français, Eh bien, qui moi, ne ça- sont pas forcément assimilés, de rester sur le territoire et d'obtenir la Qu'est-ce nationalité. que ça veut dire assimiler? Assimiler? Oui. Tout simplement, adopter le mode de vie à la française. C'est quoi le mode de vie à la française? C'est une langue, une culture, une religion. Une religion? Oui. Pardon? Oui. Pardon? Un pays est formé sur une religion, il me semble. La France est une république laïque. Et alors, elle a des Laïque. racines, elle a des racines religieuses. Ce qui veut dire que tout le Vous monde. niez l'origine religieuse de la France. Vous Non. niez Mais ce qui veut 10 dire que. siècles de Ce n'est pas royauté 10 siècles de principauté. christianiste. Depuis 1905, il y a une loi qui vous déplaît, qui est la loi de la séparation entre l'Église et l'État. Les affaires religieuses sont séparées des affaires publiques. Mais Par conséquent, les Français sont libres de croire ou de ne pas croire, de parler de religion. je suis pour la laïcité, mais vous oubliez quand même les racines chrétiennes de la France. Il y a- Vous voulez il n'y a pas de revenir rapport avant politique. 1905? Vous voulez revenir? Non, je souhaite une France laïque, mais qui ne nie pas ses racines chrétiennes. Elle les renie actuellement? Oui, elle est remise. Et donnez-moi un exemple. Je le crois. Et donnez-moi un Je vous exemple donne un exemple. précis. Roubaix, les femmes n'ont plus le droit d'aller dans les bars. Les écoles publiques ont été transformées en écoles coraniques. Vous voulez des exemples? Je vous en donne, tout simplement. Ce qui vous déplaît en réalité, c'est ce dont vous avez parlé et que vous n'assumez pas aujourd'hui de le dire, c'est vous parlez d'assimilation. Oui. Ce qui veut dire que les gens doivent adopter un mode de vie. Qui décide de ce mode de vie? C'est Bah, vous? la culture française, non? C'est vous qui le Non, décidez? c'est Bah des non. millénaires d'histoire. Bah non. C'est une culture française. C'est une langue française, c'est une religion avant tout. Une religion avant tout les civilisations se fondent sur des religions. Vous Oui, le savez mais très bien. Je sais. La civilisation musulmane s'est fondée sur la religion musulmane et a été unie grâce à celle-ci. D'accord. Comme le christianisme a uni l'Europe en tant que civilisation. Oui, mais aujourd'hui la France elle évolue. Aujourd'hui, 70% des Et- Français reconnaissent ne pas avoir de religion. Par conséquent, la religion n'est plus dans l'esprit des Français. Ils ont des racines religieuses, c'est juste qu'ils les nient. Qui les nie? Ah, les Français, comme vous dites. D'accord. Et alors? Où est le problème? Et ben alors, je pense On parle que d'immigration, je- vous parlez d'assimilation et de. Oui, de bah choses oui, qui bah, n'ont aucun sens. les immigrés et les étrangers ne s'assimilent pas. C'est pour ça qu'il y a un problème en France Oui, d'ailleurs, parce au que niveau de la vous- sécurité. Parce que vous êtes obsédé par ce sujet. Bah, Vous en parlez tout le temps. Oui, parce que c'est Alors un que problème c'est un majeur sujet. pour moi. Tout simplement. Je pense qu'avant les problèmes économiques et écologiques, il faut pallier à l'immigration qui est Eh un bien, moi, je problème pense l'inverse. civilisationnel et beaucoup plus. Je pense exactement l'inverse. D'ailleurs, vous parlez de l'immigration comme seulement sous l'aspect de chiffres. Ce qu'on oublie, c'est que derrière ces chiffres, il y a des visages, il y a des personnes, il y a des gens qui ont une conscience humaine, comme vous et moi, qui réfléchissent, qui ont une famille, qui ont une histoire. Je n'ai jamais dit ça, monsieur Mélenchon. Si, 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 si. Ben voyons. Ben Quand est-ce que voyons, j'ai oui, dit oui, ça oui, ben voyons. Quand est-ce que j'ai dit ça? Dites-le-moi. Vous parlez de l'immigration comme une invasion, comme Oui, c'est ça, exactement. une invasion, 0,2% de la population en une année. Mais 30% de naissances étrangères, monsieur. Enfin, immigrés. Vous vous rendez compte de ça? Sans ces naissances d'immigrés, combien serions-nous? Combien, quel serait le niveau par femme sans ces naissances étrangères? C'est-à-dire, je n'ai pas bien compris. Vous dites que les étrangers font plus d'enfants Oui, que les personnes françaises, que les natifs français. que les natifs français. Sans ces naissances étrangères, nous serions à 1 et quelques par Oui, femme. mais évidemment, je veux pallier à ça en essayant de relever la natalité en Cela France. aurait J'ai des pensé à ça, conséquences évidemment. catastrophiques sur la Je population. veux Cela aurait des pallier à conséquences ça en catastrophiques. relevant la natalité en France, évidemment. J'ai des mesures économiques pour ça, monsieur Mélenchon. Si. Parce que la population sera vieillissante. Aujourd'hui, les femmes françaises ne font plus assez d'enfants et la jeunesse est réduite. Par conséquent, la population est vieillissante et donc il y aura un problème économique dans les 50 prochaines années. Bien, messieurs. Non, j'ai pas Ah, terminé. d'accord. D'accord? Non, monsieur Mélenchon, calmez-vous. Si, Non, monsieur Mélenchon, je suis encore Vous allez le me laisser médiateur de terminer. ce débat. Vous allez me laisser terminer? Non, J'ai- monsieur j'ai- Mélenchon, nous avons d'autres Non, thématiques. j'ai Nous deux- avons d'autres thématiques à aborder, monsieur Vous allez me laisser Mélenchon. terminer, j'ai 2 mots à dire. Bien. D'accord? Allez-y et ensuite nous Je terminons. répondrai donc alors. Oui. On parle Réponse. aussi depuis longtemps d'empêcher les gens de venir, Oui. ce qui est un problème. Pourquoi? Il faut savoir que l'immigration, que quitter sa famille et quitter son pays,
c'est jamais facile. Ça se fait jamais dans la joie et la bonne humeur. C'est toujours un éclat de souffrance et de désespoir pour ces gens-là. Par conséquent, il faut empêcher qu'ils partent de leur pays. Ah, mais je suis totalement d'accord avec vous là-dessus. Par contre, Je suis pour Et qu'est-ce que vous faites France pour qui cela? se Qu'est-ce que retire militairement et économiquement des pays qui provoquent l'immigration. Enfin, d'où En partie. les migrants. mais il faut aussi lutter Monsieur, contre le réchauffement climatique. abrégé. Il faut lutter Venez contre le dans- réchauffement climatique. Parce que le réchauffement climatique a des conséquences considérables sur l'immigration. De sorte que d'ici 2050, on comptera plus de 216 millions d'immigrés climatiques qui viendront en Europe, qui migreront et qui changeront de pays. Il faut aussi se retirer, il faut aussi cesser les traités économiques déloyaux vis-à-vis de ces pays. Je suis d'accord. Je veux que l'Afrique retrouve sa souveraineté et que la France aussi. D'accord. Et Mais que il ne les faut pas populations casser Laissez, les laissez frontières. monsieur Zemmour répondre à votre question et ensuite nous Et terminerons que les cette thématique. populations restent dans leur pays respectif. Parce que vous êtes un haineux et un raciste. Monsieur Mélenchon. Oui, monsieur Blanchot. Monsieur. Ah, ouais. Ah, une intervention du fact-checker. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Je suis le fact-checker de CIVTV. J'aimerais revenir sur le chiffre de 216 millions de personnes qui devraient revenir en Europe. D'après ce De que- migrants climatiques. De migrants climatiques. D'ici Oui, voilà. 2050. On rappelle que Voilà. c'est 1/5 à peu près de la population africaine. C'est assez D'après élevé, comme ça. les informations de la Banque mondiale, il semblerait que ce chiffre de 216 millions soit les personnes qui devraient migrer dans leur propre pays, juste se déplacer à l'intérieur de leur pays, sûrement notamment dû Non, 216 millions de migrants climatiques dans tout le monde. Vous avez dit en Europe il y a quelques minutes. Dont l'Europe, qui viendra. Ah, bah oui, Dont l'Europe. dont Dans l'Europe. l'Europe. Il me Voilà, l'a précisé, c'est 216 millions de personnes dans chaque pays du monde entier qui devront rentrer vers l'intérieur des terres par rapport à la montée des eaux sûrement. Voilà, c'est Et ça pas- entraînera aussi des migrations extra. Oui, 216 millions, ça fait beaucoup de migration en Europe si on parle de l'Europe. Pas seulement. Restez-en au fait de fact-checker. Je Et suis fact-checké. les compétences de débat, je les laisse à achèterai. messieurs. Très bien. Bon, ce débat est clos, enfin cette thématique, nous en avons d'autres à aborder. Et la prochaine, ce sera sur la sécurité. Et une question qui vous est adressée cette fois, monsieur Mélenchon. Dans votre programme, la sécurité n'est abordée que de manière secondaire. Et vous l'avez dit vous-même. Secondaire. Laissez-moi terminer. Je m'appelle pas Zemmour, ok Secondaire. Oui, n'est abordée que de manière secondaire. Et je vous cite en disant ces mots, la sécurité est une illusion en France. L'insécurité. Le L'insécurité. sentiment d'insécurité. Laissez-moi terminer. Vous avez lu Laissez-moi mon terminer. programme Vous avez lu mon programme Monsieur Mélenchon, arrêtez d'agresser le président. Ouais. Si. Ah, si vous l'avez- C'est votre côté. Non, monsieur, Si. Redonnez ça. Pour qui vous vous prenez là Monsieur On est Mélenchon, où seulement, si vous n'avez pas peur de devez le débattre, laissez-moi Alors terminer ma question. Merci. Bien. Vous êtes journaliste ou son porte-parole Ok, juste je vais finir ma question. Donc, Non, mais ça me fait pas rire, moi je suis très sérieux. ok. Bref, monsieur Mélenchon, alors si vous êtes très sérieux et si vous êtes d'accord avec moi, vous admettrez que le taux de délinquance en France est en constante hausse. Eh bien, les Français estiment que la question de la sécurité est une question qui devrait être abordée de manière sérieuse. Qu'est-ce que vous leur répondez? Vous êtes d'accord avec eux? Depuis 30 ans, j'ai vu passer 16 lois sur le terrorisme, 21 lois sur l'immigration et 32 lois sur la lutte contre la délinquance. Quelles sont les conséquences aujourd'hui? Une délinquance en hausse et quasi tous les chiffres de la sécurité comme on ne les a jamais vus auparavant. Par conséquent, je suggère qu'on change de méthode, qu'on change les lois actuelles, qu'on procède à une désescalade, qu'on procède à un affaiblissement des tensions entre la police et la population. Je veux qu'on renoue le lien entre les gens et les forces de l'ordre. Pour cela, je propose de supprimer les BAC, de créer une police républicaine qui soit humaine, qui soit respectueuse de la population. Je propose de supprimer les méthodes violentes, les grenades de désencerclement, les défenses de LBD qui ont éborgné plus de 30 personnes pendant les manifestations des Gilets jaunes. Je propose de supprimer les clés d'étranglement, les plaquages ventrales et toutes ces méthodes violentes. Ventraux. Non, ventrales. Les plaquages ventraux. Les plaquages ventrales.
Monsieur fact-checker. Monsieur, avant de débattre, assurez-vous de savoir ma réponse. Assurez-vous d'animer le débat. Monsieur, Vous pardon, connaissez je me permets d'intervenir quand même. Nous sommes en évaluement. Oui. Allez-y, Reste dans votre alors, pas de merci. raison de m'embrouiller, merci. D'accord. Allez-y, continue. Vous avez compris mon point de vue. Seulement, M. Zemmour, ici présent, associe toujours la sécurité, l'insécurité à l'immigration, aux étrangers. Tant sa haine, tant sa névrose contre les étrangers Je vous l'obsède. donne des chiffres. Puis-je Bon. Vous l'avez dit vous-même, vous avez vu passer de nombreuses réformes sur la sécurité en France. Et voyant que soit elles étaient trop faibles, soit elles étaient non fonctionnelles, vous voulez changer de méthode. Moi aussi, je voulais changer de méthode. Et je pense qu'il faut renforcer celle-ci. Comment faire ceci? Il faut une justice plus ferme, monsieur. Je suis désolé de vous interrompre. J'ai pu vérifier, on dit bien plaquage ventraux. Merci, monsieur le fact-checker. Ça va, vous Allez-y, êtes content? continuez. Vous êtes content? Ah, ça vous fait rire, hein? Le mec, il est drôle. Donc, ce que Mélenchon propose face à l'insécurité en France, je le rappelle, je sais dire mes chiffres, selon le service statistique du ministère de l'Intérieur, monsieur Fact-checker, vous pouvez aller vérifier, les homicides plus les tentatives d'homicide ont explosé en 15 ans. Nous sommes passés de 2000 à 400 400 tentatives. Les cambriolages ont augmenté de 37% depuis 2008. Nous sommes passés de 169 000 cambriolages à 231 000. Les agressions sont en hausse depuis 30 ans, de 30% depuis 2008, de 198 600 à 238 400. Et les violences sexuelles, attention, ont doublé en 7 ans. Nous sommes passés de 26 000 à 53 000. Ce que vous proposez, Mélenchon, c'est un allègement du budget à la sécurité, du budget des forces de l'ordre. Vous supprimez la BAC, vous supprimez des sections Oui, de et on va police. créer d'autres postes de policiers dans cette police républicaine. D'accord. Et dans tous les cas, vous voulez leur supprimer des moyens, notamment le plaquage ventral. Le plaquage ventral. Le plaquage ventral. Oui, Vous voulez leur supprimer des moyens, les clés. les clés d'étranglement qui ont causé des meurtres et des catastrophes, D'accord. et des drames. Les cambriolages, les agressions, les tentatives d'homicide, elles ne causent pas de drame ni de meurtre, monsieur Mélenchon. Si, mais on Et va donc, lutter comment contre contre ça? Comment lutter contre ça sans on violence? va lutter contre ça, Sans violence? oui, sans violence, D'accord. en opérant une désescalade. Donc vous croyez fermement que face à nos racailles, la Les racailles discussion- Pardon Oui, nos racailles en France. Comment vous osez commettent des employer crimes le terme? et Vous des n'avez délits. pas honte? Vous avez pas Des honte crimes d'employer et des le délits. terme? Non, je n'ai pas honte, monsieur Mélenchon. C'est quoi une racaille? Donnez-moi la définition. Une de racaille? Bon, quelqu'un qui commet des délits et Oui, des c'est un crimes. maghrébin qui est un délinquant, c'est ça? Vous extrapolez là, monsieur Mélenchon. Quel Si, est votre- si, 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 Vous si. traitez les maghrébins de racailles? Oui, c'est vous qui le dites. Non, je n'ai rien dit de tel. Messieurs, recentrons-nous sur le débat. Bref, bon, monsieur Mélenchon a associé racaille et maghrébin. C'est vous qui le faites à longueur de Laissez-moi- journée. Je n'ai pas parlé de ça. Je n'ai pas parlé de Nous ne sommes ça. pas dans une cour de récréation. Je n'ai pas parlé Qu'est-ce de que vous ça. racontez? Pardon. D'abord, bon, je vais laisser. Moi, je vais vous dire les quelques mesures que je souhaite mettre en place. François Hollande a supprimé les peines planchées. Je souhaite les remettre. La perpétuité en France n'est pas réelle. Je souhaite me mettre en France une réelle perpétuité. Il faut savoir qu'après 18 ans d'emprisonnement, très souvent, on a des remises de peine. Et ça, c'est inacceptable. Comme je l'ai dit précédemment, il faut expulser les clandestins et les gens en situation régulière du territoire national. On des choix de nationalité, les binationaux récidivistes. Ensuite, il faut mettre fin à la punité des mineurs en France. Donc, on passera la majorité pénale de 18 à 16 ans et on suspendra les aides, donc les allocations, concernant cet enfant envers ses parents. D'autres mesures encore, si vous me le permettez. On mettra en place une vraie force nationale antidrogue parce que les stupes est aujourd'hui très localisée, donc une vraie force nationale. On propose aussi un défense de la propriété avec une expulsion des squatteurs au-dessus de 72 heures. Vous savez, en France, le squattage, n'est-ce pas? Le squattage est un problème majeur parce que beaucoup de personnes, notamment de mes connaissances, ont perdu leur logement à cause de squatteurs. Et pour défendre notre police, une mesure que j'ai piquée, que j'ai récupérée chez les Suisses, qui s'appelle la défense excusable. Voilà. La défense excusable, parlons-en. Parlons-en. Je vais Donc- expliquer simplement. Allez-y, monsieur Mélenchon, je vous laisse la parole. Je vous laisse la parole. Vous- Alors, ce monsieur a inventé une mesure. Je n'ai pas inventé, elle vient de la Suisse. Si. Elle vient de la Suisse. Je l'ai Ok. récupérée de Suisse. Il veut inventer la légitime défense, qui
qu'il Non, appelle c'est totalement différent. la défense excusable. Ce qui veut dire que tous les citoyens pourront se défendre sans, Ben voilà. sans aucune proportionnalité vis-à-vis de l'agression dont ils ont été subis. Ça veut dire que ce sera le Far West. Ça veut dire que tous les citoyens pourront se défendre, tout le monde aura une arme, on sera comme aux C'est complètement États-Unis. faux. Si. Qu'est-ce que vous répondez? Je réponds à ça. Vous regardez la Suisse. Vous voulez que les citoyens Regardez la se Suisse. défendent par eux-mêmes. Regardez la La Suisse. Suisse, la Suisse est différente La de nous. Suisse a la défense excusable. Non, mais pour dire que la défense Suisse excusable n'est pas peut la France. fonctionner. C'est juste un exemple. Vous dites que ce sera le Far West, que tout le monde va mourir, tout le monde va se tirer. Si. La Suisse est un pays qui est très sécurisé. Il y a très peu de meurtres, très peu de délinquance, très peu de criminalité. Et vous voulez que les citoyens puissent se défendre par eux-mêmes. Je ne veux pas que les citoyens puissent se défendre par eux-mêmes. Ceci sera C'est votre mesure. sera mis en place. Monsieur par- Mélenchon, laissez-le répondre, s'il Je vous plaît. reprends sur la défense excusable. La défense excusable, contrairement à la légitime défense, fait fi de toute proportionnalité, parce que la légitime défense, comme vous le savez tous, se base sur la réponse de la victime face à l'attaque Exactement, et c'est- de c'est celui bien. qui agresse. Et la défense excusable sera juste un élément retenu par le juge lorsqu'il devra juger l'affaire entre celui qui a été agressé et la victime. Cette défense excusable sera une circonstance atténuante qui pourra soit réduire la peine qu'on inflige si la défense a été trop exagérée à à la victime, ou bien complètement l'annuler. Donc non, ce ne sera pas le Far West, c'est le juge qui décidera, le Ça veut magistrat. dire que si, C'est le magistrat qui décidera. si quelqu'un s'introduit chez vous dans votre maison et que vous lui tirez une balle dans la tête, vous êtes excusé. Non, il y aura des circonstances atténuantes, vous ne serez pas excusé. Par contre, si on vous agresse au couteau ou que vous tirez une balle dans la tête, là, la défense excusable pourra peut-être, selon le juge, ce n'est pas une mesure selon qui le juge, permettra pourra d'avoir quelque chose. annuler toute charge contre la victime, Ce n'est pas une bonne mesure. car on est en danger de mort. On est en danger de mort. Oui, quand on se fait agresser au couteau, monsieur. Je sais Aujourd'hui, on se fait que agresser. dans vos quartiers bourgeois, ça n'arrive jamais. Oui, Je j'habite sais. dans des quartiers bourgeois. Je sais. Oui. Oui, monsieur. Et vous, Nous vous sommes tous les deux- nous vous sommes- habitez dans notre Nous sommes tous les deux millionnaires, monsieur, vous savez, Non, en je suis pas capitalisation. millionnaire. Vous êtes millionnaire en Je suis pas capitalisation, millionnaire. vous mentez. C'est pas le sujet du débat, messieurs. Monsieur fact-checker, je- est-ce que Mélenchon est millionnaire Non, dans non, sa monsieur, capitalisation le fact-checker, on va pas s'intéresser à cette question. Là, c'est Je veux la pas thématique, répondre, c'est la je réponds, sécurité. Je réponds. C'est Vous pas- répondez sur. Oui, sur ces accusations terribles. Écoutez, non, bah non. Attendez, je vais- Sur la sécurité, sur la messieurs. sécurité, j'ai pas Est-ce qu'on peut. Voilà. Merci. Continue sur la sécurité. Bien sûr, avec plaisir. D'accord. Vous proposez des règles plus fermes. Et vous croyez que ça va arranger les choses. Oui, Vous en êtes certain. oui, Citez-moi des pays où ça a marché. la Suisse. Non. Pas la Suisse qui ont endurci leurs mesures. Oui. Les mesures de la Suisse ont toujours été dures depuis longtemps. Mais nous, c'est justement parce qu'elles sont trop faibles et qu'on n'est pas assez fermes. Mais les endurcir, ça va causer justement l'effet inverse. Ah bon? Exactement. Mais non, puisque nous expulserons les délinquants, les étrangers, notamment 10 000 étrangers qui sont présents en prison en France. Comment vous les expulsez? Et ben, ils iront dans leur pays d'origine. Comment vous les expulsez? Sur quelle base? Bah, sur qu'ils soient étrangers, qu'ils aient commis des crimes, qu'ils soient binationaux et qu'ils ont commis des crimes de façon répétée, donc ils ont récidivé, ils seront expulsés. En réalité, la sécurité est un sujet important. J'entends, oui. Parce que ce que ne dit pas M. Zemmour ici présent, tant sa haine contre les étrangers et contre les immigrés l'obsède, c'est que la misère est liée à l'insécurité. L'insécurité est liée à la misère. Je l'attendais, celle-ci. Oui, Excellent. exactement. Je l'attendais. Exactement. C'est Lorsqu'on discours de gens malades. exactement. Cela fait 40 ans Lorsqu'on qu'on entend ce discours. superpose la carte des zones où il y a le plus d'insécurité et la carte des zones où les villes sont les plus pauvres, où les gens sont les plus pauvres, eh bien ce sont exactement les mêmes. Si. Vous prenez le problème en sens inverse. Donc il faut élever le niveau de vie des gens. vous prenez Il le faut problème en sens leur donner inverse. des conditions de vie Vous plus profitables. Il faut leur donner une conscience, Vous déresponsabilisez un sens à leur les gens qui existence. vivent dans des zones pauvres et qui ne commettent pas de crime. Non. Vous les déresponsabilisez. Non, dans n'importe quelle zone, lorsqu'on vous prive de vos moyens, lorsque vous C'est vivez dans la misère et la souffrance, La eh bien, France en 1920, vous pouvez- très pauvre, peu de criminalité. peu de criminalité. Peu de Vous criminalité. avez des chiffres? Citez-les-moi. Je vais donner, j'ai les chiffres de Laurent Lemasson, docteur en droit public, bon, un ami à moi, et politique, responsable des publications pour l'Institut de la Justice. Il a publié un dossier qui s'appelait « La pauvreté est-elle la cause de la délinquance ?» Donc vous assumez, ce ne sera pas la France, ce sera les États-Unis, mais ça revient même, c'est la même logique. Vous assumez que la condition économique est liée à la délinquance, d'accord.
C'est la corrélation inverse qui se passe, en fait, ce qui s'est passé aux États-Unis en tout cas. C'est-à-dire qu'on a à la fois au niveau national et local une corrélation. Merci. On a une corrélation inverse. Ce n'est pas la pauvreté cause la délinquance, c'est la délinquance. Pas toujours. C'est Dans très certains peu cas. corrélé, très peu corrélé. Dans certains cas. Très souvent, Alors, c'est la délinquance qui cause la pauvreté d'un endroit. Ça a été prouvé notamment Vous rigolez. dans Laurent La Lemas. délinquance qui cause la pauvreté. Exactement. Vous avez Donc bien ça veut compris. dire dans des quartiers chics, il va y avoir de la délinquance, donc les gens vont devenir pauvres. Il n'y a pas de délinquance dans les quartiers chics. Bah justement, parce qu'ils vivent dans des conditions aisées. Vous vous contredisez, monsieur. Les zones où il y a le plus de délinquance sont les zones où les gens ont le plus de difficultés. Il y a le plus de pauvreté. Sont les zones aussi où les gens se sont, Mais il n'y a se pas de sentent délinquance. délaissés Il n'y a par pas la de délinquance dans les où quartiers les gens chics. se sentent Il n'y a pas de délaissés par la délinquance dans les République. quartiers chics. à part Lorsque des un cambriolages. jeune, il envoie des CV à répétition et qu'on lui refuse parce qu'il est maghrébin, ou parce qu'il est noir, ou parce qu'il n'a pas les bonnes qualifications, comment voulez-vous qu'il s'élève? Comment voulez-vous qu'il se sente intégré à la République? Vous parlez d'assimilation. Oui. Comment voulez-vous qu'il s'assimile si on lui en donne pas les moyens? D'abord, oui. Pas la sécurité. Bon, vous, Non, mais mon rôle, c'est de quand même recentrer le débat et oui, l'éducation, on y reviendra. Enfin, c'était pas je, l'éducation. je parlais de sécurité et D'accord. que pour lutter contre la sécurité, Mhm. il faut élever. Lutter contre. Ouais. Non, il faut lutter contre la délinquance. C'est là deux choses, je pense qu'on est complètement en discordance. Pour lutter contre Pour, l'insécurité. pour lutter contre la Il faut pauvreté. élever le niveau de vie. Non. Il faut augmenter le SMIC. Il C'est faut la augmenter les délinquance prestations qui cause la sociales. pauvreté. En 2009, année la moins de chômage en New York, en pleine expansion économique, c'est là où on a eu le plus de crimes violents à New York. On a eu aussi, Ça n'a aucun rapport. bien sûr que c'est un rapport, je vous dis la délinquance cause la pauvreté, vous ne me croyez pas, c'est un rapport de l'Institut de la justice créé en France. Vous ne me croyez pas. Que ce soit au niveau local ou national, c'est la délinquance qui cause la pauvreté et non pas l'inverse. C'est la délinquance qui cause la pauvreté. Oui. On va finir sur ça. Oui, bien sûr. Si je finis sur ça. Vous racontez n'importe quoi. Ça n'a aucun lien. Vous déresponsabilisez les gens qui Quel est ne le sont lien pas délinquants. Donnez-moi un des exemple pauvres. précis. Donnez-moi un exemple Être précis. pauvre ne Donnez-moi un exemple pas être précis. délinquant. Donnez-moi un exemple précis, concret, d'une personne qui est devenue délinquante parce qu'elle en a les moyens. En réalité, la Non, délinquance, je n'ai jamais dit ça, c'est une contre. Très bien, nous allons une laisser ici contradiction que vous cette, faites là, ça- et qui devient pauvre parce qu'elle est délinquante, ça n'a aucun sens. Elle devient délinquante par. Oui, elle devient pauvre parce que. Non, la zone devient pauvre parce qu'il y a de la délinquance. dedans. Pourquoi Expliquez-moi. Parce que la délinquance, ça détruit Vous des n'en êtes même business, pas capable. ça détruit des conditions de vie, ça détériore Un exemple les précis. endroits où ils Un vivent. exemple Bien, précis. messieurs, enfin, écoutez son explication ou Oui, alors je demande un exemple précis. Comment ça, un exemple précis? Un exemple précis. Eh ben, les jeunes dans les banlieues qui détruisent les vitrines, par exemple, ou qui taguent partout à tout Pourquoi, va. pourquoi ils font ça à votre avis Bah, Pourquoi ils font ça à ce sont votre des avis délinquants. Qu'est-ce que vous voulez? Oui, pourquoi ils sont des délinquants? Pourquoi ils le sont devenus? Parce qu'ils se Parce qu'il sentent y pas a une responsables. absence de père. Une absence de père très Non, mais souvent. ça, c'est un autre Très, débat. très- non, C'est ce un n'est autre pas- débat. c'est- Parce qu'ils se c'est sentent pas exactement le débat. représentés. C'est Parce qu'ils se exactement le sentent débat. exclus de la communauté nationale. Voilà pourquoi ils Très sont bien, dans la messieurs, délinquance. c'est- Ce qui est nous Nous allons C'est laisser ce là que c'est ce que- cette thématique en espérant que vous aurez pu vous exprimer comme il vous convient. Et nous allons passer à la thématique suivante, une thématique non pas des moindres, l'islam. L'islam, monsieur Zemmour, qui est aussi une question très abordée dans votre programme. Mm. Et vous le dites, l'islam, excusez-moi, l'islam est incompatible avec la République. Oui. Est-ce que vous pourriez nous expliquer votre point de vue sur cette question, sur cette affirmation? Écoutez, je pense que les conflits entre l'Orient et l'Occident remontent à des temps immémoriaux, notamment dans l'Antiquité, les Grecs contre les Turcs, les croisades, l'expansion musulmane en Espagne. Donc on a toujours eu des conflits civilisationnels, et évidemment ces conflits civilisationnels se traduisent aussi par des conflits religieux. Et je pense qu'il est impossible d'avoir deux civilisations qui cohabitent sur le même territoire, justement car aujourd'hui, les jeunes musulmans ne souhaitent plus s'assimiler à la France, car la France n'est plus assez ferme sur ce terme, elle n'est plus assez judiciairement parlant pardon, excuse-moi. Elle n'est plus assez ferme sur le fait d'assimiler les gens étrangers, et aussi le fait qu'on a une grande quantité de personnes qui viennent en France
fait qu'on crée des mini-États, des mini-villes, des mini-endroits avec beaucoup trop d'étrangers, ce qui ne permet pas une bonne assimilation en France. Je redonne les exemples que j'ai déjà dit au préalable. Roubaix, Trappes, Aubervilliers, des endroits, d'ailleurs vous pouvez aller voir le reportage de Zone Interdite de M6, où des femmes sont mises dans des box pour être séparées des hommes, elles sont parfois interdites des bars, des écoles publiques ont été retransformées en écoles coraniques. Ce genre de choses ne doit pas arriver en France. Si on vient en France, on adopte le mode de vie français. C'est quoi le mode de vie français? Dites-le moi. C'est vous qui allez décider? Non, c'est la France, c'est la culture Bah française. allez-y, dites-moi ce que c'est. C'est l'égalité homme-femme, par exemple, chose que je défends, évidemment. C'est le fait que les femmes ont le droit d'aller dans les bars, qu'elles n'ont pas, quand elles veulent sortir, avoir peur de ce qu'elles mettent, avoir peur de trop se montrer. Voilà le mode de vie à la française. Et c'est vous qui allez décider ce que portent les femmes? Non, justement, je veux que les femmes puissent porter ce qu'elles veulent. Et alors? Vous voulez interdire le voile dans l'espace public? Oui. Si elles sont libres si elles veulent porter le voile, vous allez leur en empêcher? Totalement. Donc vous n'êtes pas pour l'égalité homme-femme. Je suis Donc pour les hommes l'assimilation. ont le droit de porter ce qu'ils veulent et les femmes non. Non, je suis contre aussi Bah si. le port de tout signe civilisationnel maghrébin. C'est une question d'assimilation. Maghrébin? Oui, maghrébin ou Signe africain. maghrébin. C'est quoi un signe maghrébin? Et bah par exemple la djellaba ou Donc vous allez interdire les djellabas dans la rue? Oui. Donc Ça me dérange pas, on va interdire le voile. les policiers, vous croyez vraiment qu'ils ont autre chose à faire que d'enlever un foulard, que d'enlever une djellaba, que d'enlever... Eh bien, ce genre de choses, de toute façon, Mais ça n'a aucun c'est le serpent qui se sens, mord ça la queue. n'arrivera jamais. Ce problème n'arrive pas Mais si ça les gens sont n'arrivera assimilés jamais. ce que je veux. Donc les gens porteront des vêtements français. Allez-y, finissez. Je peux répondre à ça? Alice. Cet homme qui est devant moi est un gros raciste. Et ça me fait pareil. Excusez-moi. Il passe son temps à stigmatiser les gens, Non. à stigmatiser les musulmans, parce qu'ils sont musulmans. Il passe son temps à stigmatiser une partie de la population sur la base de son Non, origine voyons. et sur la base de sa religion, ce qui est une honte. Par conséquent, la laïcité dont il parle tant, il parle de discrétion religieuse. La laïcité s'exerce et veut dire la séparation entre l'Église et l'État, ce qui signifie qu'on accorde le droit aux personnes de croire ou de ne pas croire, et on accorde la liberté aux gens. La laïcité, ce n'est pas un laïcisme d'État. Vous parlez de religion chrétienne, ce qui veut dire que vous mettez une religion en supériorité par rapport à une autre. Non. Ce qui est culture, contre la je mets laïcité. civilisation. Je remets là. La France. Et c'est quoi la doit être une civilisation? La civilisation, c'est la européenne, religion. chrétienne. Chrétienne, voilà, vous le dites. D'origine, ou du moins de racine et d'origine. Et qu'est-ce qu'on doit faire alors? Eh bien, moi je. Les gens n'ont pas le droit on d'avoir leur propre religion? On explique. Qu'est-ce on que c'est détruit- quoi le sens? On détruit les micros, les. Vous zones dressez de les gens non-droit, contre les on autres. détruit- Non, je ne Vous détruis pas divisez les gens. Non. Si vous le faites, Non, je souhaite juste que la vous France. assignez les gens à, ce qu'ils, je à souhaite leur juste que la religion, à leur France origine. redevienne C'est pas une ça que je civilisation veux. européenne La France, occidentale. c'est pas ça. La France, on s'élève. La France, c'est le vivre ensemble. Regardons-nous, ensemble. regardons-nous, ici même au CIV. Ici même au CIV. On est tous de cultures différentes. On a tous une histoire personnelle différente. On a tous des religions différentes. Certains d'entre nous sont musulmans, d'autres chrétiens, juifs. Certains n'ont même pas de religion. Et alors? Le vivre ensemble. Et alors? Je peux Est-ce que rebondir ça nous là-dessus. empêche de vivre ensemble? Je peux rebondir Est-ce que là-dessus. ça nous empêche de manger, Oui. de travailler, Pas aussi de vite. manger, Pas de aussi travailler, vite. de rire ensemble, Pas aussi d'être vite. amis, d'avoir de Ailleurs. l'affection pour les autres? Nous, Vous ne c'est faites que ailleurs. diviser les gens. Je divise les gens. Bon. Oui, ce que vous dites est révoltant. Je remets les choses en place. Est-ce qu'il va répondre? Les étrangers sont surreprésentés dans les vols violents sans armes. 38% d'étrangers, On a 33% changé de sujet. hein. 33% d'Africains. Non, mais vous dites ça fonctionne, le vivre ensemble fonctionne, tout va bien, les étrangers s'assimilent. C'est faux, c'est faux. Les viols violents sans armes, 38% d'étrangers, 33% d'Africains. Cambriolage, 34% d'étrangers, 23% d'Africains. Vous parlez Je de- rappelle qu'ils ne sont que 7% de la population. Donc non, le vivre pas ensemble l'assimilation. ne fonctionne pas. Ce n'est Ne pas fonctionne l'assimilation. pas. On a une surreprésentation des étrangers en France qui commettent des crimes. Et ça vous On a une dérange. surreprésentation Et ça des vous musulmans dérange. écroués en France Et ça vous de dérange. 25%, alors Ça vous qu'ils ne dérange représentent parce que vous 6% de la détestez population. tout le monde. Je ne déteste pas tout Vous le monde, n'aimez je personne. regarde les choses en face Si. et je prends des mesures pour Vous aimez faire quelqu'un ça. dans la vie? Non mais arrêtez. Si. Avec personnel, on est c'est un débat. On en débat. Permettez, monsieur Manchot, soyez un peu sérieux. J'ai ma femme. Je suis très sérieux. Vous êtes sérieux, vous me demandez si j'aimais quelqu'un. Cet J'aime homme, quelqu'un. oui.
Cet homme ne fait que diviser les gens et les dresser les uns contre les Je autres. regarde les faits, je regarde que les étrangers sont surreprésentés dans les crimes et délits, je regarde que les musulmans sont surreprésentés en prison. Sont surreprésentés. La question est sur l'islam, hein, messieurs. Bah, les musulmans sont surreprésentés en prison. Comment vous le savez? Ça a été un rapport de l'administration Comment pénitentiaire vous sur le la savez demande de Ramadan en prison. 27% des détenus, oui, des conditions spéciales pour avoir des plateaux dans des heures tardives, donc quand le soleil est couché, en prison, 27%. Et ce chiffre monte. Laissez-moi attendre de prendre mes chiffres. Ce chiffre, selon une étude sociologique de Farhad Kozrokova, excusez-moi si j'ai un peu tronqué son nom, ce chiffre monte jusqu'à 70% proche des prisons, proche des banlieues. Il ne nous a pas échappé que le ramadan est une pratique qui est devenue culturelle aujourd'hui. C'est comme Noël, c'est-à-dire que les gens, pendant le ramadan, ils se réunissent, même si ils sont moins croyants, même si ils sont musulmans, mais ils le sont moins, même s'ils ne sont plus musulmans, je veux dire, et qu'ils sont maghrébins, ils continuent à se retrouver, à se réunir pendant le ramadan, même s'ils ne le font plus. Oui, et sur ces gens qui se réunissent, combien sont musulmans? C'est-à-dire qu'en plus de ces 27%, tous les prisonniers qui n'ont pas demandé, qui sont peut-être musulmans et qui n'ont pas demandé à avoir un traitement spécial. Donc on peut monter à des chiffres 30, 35%, on ne sait pas. D'ailleurs, c'est vous et les socialistes qui avez interdit les statistiques religieuses en France. On pourrait avoir une réponse claire sur ce sujet. Vous ne voulez pas discuter sur cette question, monsieur Mélenchon. Moi, je veux voulez pas pas, discuter vous avez sur cette interdit avec votre clique socialiste Oui. les chiffres et sur les Exactement. statistiques religieuses. Exactement. Donc on ne peut pas avoir des Non. réponses claires et de vision Non. claire Parce sur ce sujet. qu'on ne doit plus diviser les gens. Je ne veux pas diviser les gens, je veux, Si, voir, si, si, je veux si. voir les choses comme elles sont On ne doit plus et agir comme ils le font. montrer du doigt les gens. Je ne montre pas les Parce doigts du qu'ils sont gens. musulmans, parce qu'ils sont chrétiens ou parce qu'ils Je sont... regarde juste qu'il y a On une doit plus montrer surreprésentation les des gens. musulmans en prison, c'est tout. Et alors, Oui, parce qu'on a plus de délits de crimes. Oui, ils ne sont pas assimilés, c'est ce que je veux dire. 6%. qu'ils soient musulmans. Donc vous dites que parce qu'ils sont musulmans, ils vont en prison. Non, parce qu'ils sont de la... Il y a un lien de cause à effet entre la religion et la Il prison. y a un lien de corrélation, c'est différent. Mais oui, les musulmans sont plus souvent en prison en France par rapport standardisé C'est à faux. la taille de la population musulmane en France. Mais c'est n'importe quoi ce que vous dites. Bref, continue. Tout a été dit sur cette thématique? Je pense. Bien. Bah, passons à Je la vais suivante. ajouter une chose. Allez-y, monsieur Mélenchon. Cet homme Voilà. dispose d'un temps de parole impressionnant dans les médias, dont vous en faites partie. Oui, Oui. oui, vous. Et donc après Vous lui portez la tribune. Il ne fait que stigmatiser les gens et stigmatiser les musulmans. Bah, voyons. Ben voyons, oui, ben voyons, vous. Il faut favoriser le vivre ensemble. Le Il ne vivre fonctionne ensemble. pas. Il ne Si, fonctionne pas. si, Je si. l'ai déjà Ça montré. s'appelle la créolisation. Deux, La trois. créolisation. D'accord. Si. Vous appelez ça créolisation, j'appelle ça grand remplacement. Grand remplacement C'est Non, exact- parlons-en. c'est exactement la La même. créolisation, c'est le fait que, pour que les gens comprennent, lorsque, depuis la nuit des temps, lorsque des sociétés humaines viennent à vivre ensemble, elles se créolisent. Ce qui veut dire On ne vit qu'elles pas ensemble. On vit en communauté séparée. ce qui veut dire qu'elles mélangent leurs cultures et qu'elles les additionnent. Je parle bien de culture. Ce qui veut dire, la culture, c'est la musique, la langue, l'aspect culinaire, tout ce qui participe à la culture. Je ne parle pas des religions. Les religions, par définition, elles sont insolubles parce qu'elles sont un dogme. Chacune prétend délivrer une vérité. Donc les religions, elles, ne se mélangent pas et c'est normal. Oui, et c'est ce qui se passe en France. D'autre part, vous m'interrogez sur le fait que j'ai interdit d'ailleurs, c'est vous, moi, c'est pas moi, c'est moi Vous avez et voté les la loi en socialistes. 1960. Oui, j'ai voté cette loi. Justement pour que les gens ne soient plus assignés à résidence identitaire, pour qu'ils ne soient plus montrés du doigt pour telle ou telle religion. Parce que la France est un grand pays, ne vous en déplaise. Parce que la France ne fait... la base de la France, c'est d'élever les gens. C'est que les gens puissent s'élever pour ce qu'ils font, non pour ce qu'ils punir sont. les délinquants aussi. pour permettre Des de- délinquants, mais vous n'avez pas honte de dire ça, vous Non, n'avez je pas comprends. honte. Vous n'avez pas honte, regardez-vous. Bon, bien, messieurs, on va laisser cette thématique. Le temps imparti. Attends, non, j'ai une dernière chose à dire. Le temps imparti. Une dernière chose, s'il vous Bah, on va plaît. dire, ça, on une va dernière dire, chose à dire. c'est le Une deuxième dernière rang chose- d'honneur là. Une dernière Allez. chose à dire. C'est pas possible. Non, non, une dernière chose à dire qui est assez drôle. Ce monsieur, non, Monsieur Mélenchon. ça m'a échappé, ça m'a échappé. Ça m'a échappé. Taisez-vous. Ça m'a échappé, ça m'a échappé. Ce monsieur, pour combattre du coup les musulmans, il a inventé une chose, c'est qu'il veut interdire les prénoms. Bon. Ça va vous concerner. Ah, il les va prénoms, interdire les parlons-en, si prénoms vous voulez. non français. Alors je m'appelle Wassim Mélenchon. Oui. Donc je devrais changer de prénom. Oui. Comment devrais-je m'appeler? Martin. Martin. Et lui, comment devrait-il s'appeler? Il s'appelle Tony. Son prénom n'est pas dans le... Anthony. Anthony. Et lui, comment devrait-il Bon, s'appeler? on va faire tout le monde Oui, ou on va votre s'arrêter là proposition dessus n'a aucun sens.
Si, elle a un Si, sens. mais ça n'a aucun Quand sens. vous Qu'est-ce que lisez ça un change CV, si vous lisez un Qu'est-ce que ça CV change sans si je m'appelle photo. Martin ou Wassim Vous Qu'est-ce que lisez- ça change vous allez Qu'est-ce que dans ça une classe. change Je serais toujours C'est une volonté, c'est une première volonté des parents d'assimiler leur enfant en leur donnant un prénom français à la France, c'est tout. Et qu'est-ce que ça changerait si je m'appellerais Martin ou Wassim? Et ben quand on verrait Martin Mélenchon, on se dira ah bah celui-là il a un prénom bien français C'est et quoi un donc prénom bien français, pardon? il est bien assimilé. Un prénom bien français, c'est vous qui allez décider? Non, c'est dans le calendrier grégorien. Donc un calendrier religieux. Oui. Donc vous n'êtes pas laïque, puisque vous voulez qu'on se base sur un calendrier qui est religieux. Mais non, mais c'est juste une liste de prénoms, il n'y a aucune Ah, si. portée politique Bah, dans si, ça. si. Ce sont des prénoms qui ont une portée religieuse, qui ont appartenu à des saints, à des personnes Et donc importantes de la religion chrétienne. Oui. Donc vous n'êtes pas un laïque, vous n'êtes pas pour la laïcité. comment ça? Vous voulez mettre la chrétienté au-dessus des autres religions, c'est ça votre Non, je veux mettre la civilisation exclure française au-dessus et de toute interdire autre l'islam. chose. Et la civilisation française, comme je l'ai dit, La civilisation française, a ça des a- racines chrétiennes, et donc je pense qu'il Oui. est intéressant de donner des prénoms Mais chrétiens. ne vous en déplaise, la civilisation française elle évolue avec son temps. Eh Elle bien, n'est pas moi, bornée. je ne souhaite pas ça. Bah vous Je voulez ne souhaite pas revenir, le- vous voulez je revenir ne il y a souhaite 1000 pas le ans. grand remplacement. Non, Vous voulez revenir comme il y a 1000 ans. je ne C'est souhaite ça. pas- je ne souhaite pas le grand remplacement. La Vous le civilisation souhaitez, française, c'est la elle évolue. différence. Chaque jour, elle s'enrichit, elle s'améliore, Elle elle s'enrichit s'étend, en délinquance. elle s'approfondit. Mais pas de délinquance, vous êtes Bah, des pitoyable. grosses exploses, merci. Vous êtes pitoyable. Bien, en tournant rond, messieurs, Oui. on va passer au sujet suivant qui est l'économie. Et je vous interpelle sur une question, monsieur Mélenchon, cette fois-ci. J'aimerais revenir sur une des mesures de votre programme. Vous comptez abaisser l'âge de la retraite à 60 ans, et pour cela, votre stratégie est de réduire l'inégalité homme-femme. Est-ce que vous pourriez, pour nos chers téléspectateurs, détailler le procédé? Exactement. Je détaille d'abord pourquoi est-ce qu'on descend à 60 ans. Tout Euh, simplement pour. Faites comme bon vous semble. D'accord. Depuis des dizaines d'années, des dizaines et des dizaines d'années, l'espérance de vie augmente. Pourquoi elle augmente, à votre avis? Parce qu'on travaille moins longtemps. Par conséquent, Parce que nos moyens médicaux augmentent. oui aussi, toute l'évolution de l'humanité fait que le temps de travail diminue dans la vie des personnes. Parce que nous ne sommes pas programmés pour travailler toute notre vie. Parce que des gens ont des travails extrêmement pénibles. Et qu'à un moment donné, ils doivent s'arrêter. Par conséquent, je propose de réduire l'âge à la retraite, de passer de 62 ans à 60 ans. Ce qui voudra dire une baisse de 2 ans. Vous allez me demander comment je finance ça. Oui. Alors, il y a plusieurs propositions. L'une, dont vous avez évoqué, et je vous en remercie, consiste à payer les femmes et les hommes au même niveau, à qualification Ils égale. sont payés. Pareil. Non. Comment Ils ça sont se fait? payés, il Elles ne y a sont une pas différence de salaire, mais Qu'est-ce que elle vous est complètement racontez? explicable. À partir d'un jour d'octobre, les femmes travaillent gratuitement jusqu'à la fin de l'année. Et c'est explicable. Je vous l'explique tout de suite, si vous voulez. Expliquez-moi. Bon. Faut savoir que là, on prend un homme et une femme, tous les hommes, femmes de France. Cette différence est, selon les lycées ou d'autres institutions de statistiques, est entre 24 et 27%. D'accord. Déjà, les femmes travaillent beaucoup plus à temps partiel que les hommes. Ensuite, elles travaillent dans d'autres secteurs que les hommes. Et en troisième position, elles sont à des postes moins élevés dans la hiérarchie. Donc, en retirant tout ça, on arrive à 10% des différences. Oui, mais à qualification égale. À qualification égale. D'accord. Prenons 2 personnes dans une, dans une entreprise. 10%. D'ailleurs, à Deux qualification- personnes dans une à entreprise. qualifier, les différences sur deux personnes dans une même entreprise existent très peu. À qualification égale, on oublie la productivité, les heures supplémentaires, la capacité d'une personne à demander une augmentation, et surtout, La capacité d'une personne à demander oui, une mariage. les femmes demandent moins d'augmentation que les hommes. Donc les hommes méritent mieux que les femmes. Oui, parce qu'ils demandent. Les femmes sont trop agréables et donc ça leur porte préjudice. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Les femmes et les hommes doivent avoir les mêmes salaires, à poste et à qualification égale, qu'ils le demandent. Eh bien, qu'ils demandent chacun, Le fait qu'ils qu'ils demandent le chacun demandent, des ils augmentations. n'ont pas à le demander. Eh bien, ça se passe comme ça. Vous avez déjà travaillé en entreprise, monsieur Mélenchon? Un patron ne va pas vous, rarement, sauf de très bons patrons, il va rarement vous demander parce que ça lui fait des pertes. C'est à l'individu, au salarié d'aller demander l'augmentation. Eh bien, nous allons Les faire en femmes font sorte moins. que lorsqu'il augmente un employé homme, eh bien, il est obligé d'augmenter l'autre employé femme qui est à sa qualification égale. Eh bien, d'abord, Ils seront trouvons ces qualifications égales qui sont utopiques. Utopique Utopiques, oui. Dans un Dans des, magasin. dans des entreprises, Deux caissiers, trouver une deux caissière, personnes un caissier. exactement similaires Oui. dans la position exactement Un similaire. caissière, un caissier, une caissière. Ils sont pas exactement pareils. Comment vous le savez?
Parce que Sur quel chiffre? sur Sur les quelle base? les inégalités hommes-femmes, les plus grandes inégalités sont sur les hauts salaires. On le sait très bien. Un caissier et une caissière sont payés tous les deux au SMIC. Ils sont payés le moins cher possible. Oui, mais l'homme aura plus de. Son salaire sera plus élevé. Ah bon? Oui. Non, ils sont pas payés. Les chiffres le montrent. Non, les Il y a chiffres, des études qui ont les été chiffres le montrent sur des postes à haut salaire. Et en plus, bon, sur les 10% dernières, supposons que ce soit à poste égal, on a un peu dévié du débat, donc on s'arrêtera après. Il y a bien sûr le fait que seule la femme peut avoir Oui, une la femme grossesse. doit rester à la maison. Non, la femme doit est en s'occuper des grossesse. enfants, La doit femme est en cuisiner grossesse. et ne doit pas travailler. C'est ça que vous voulez. Je veux qu'une femme puisse avoir le droit de travailler si elle le veut. C'est vous qui me donnez des arguments. Non. des Ce que je volontés propose, Si nous demande. revenions à la question initiale qui était Ah, bref. celle dont vous allez. Le fait de tomber enceinte, évidemment, réduit la carrière d'une femme. Évidemment, Et parce bien, qu'elle préfère justement. s'occuper de ses enfants. Nous, ce que nous voulons, c'est créer des nouveaux congés parentaux pour les hommes, pour que, à la naissance, ils puissent profiter de leur enfant et le voir aussi grandir. Ce n'est pas la question en fait, parce que oui, c'est bien ce que vous faites, mais ce sera toujours la femme qui pourra allaiter, ce sera toujours la femme qui portera l'enfant, donc qui aura le plus de contraintes. Donc elle doit rester à la maison. C'est ce que vous dites. Bah, si elle le décide, oui. Si c'est plus simple pour elle, oui. Et c'est souvent ce que font les femmes. Elles freinent leur carrière professionnelle pour s'occuper de leurs enfants parce qu'elles aiment passer du temps Elles le avec font leurs par enfants. dépit. Elles Elles préfèrent par passer du temps avec leurs enfants que d'aller travailler. Elles le font C'est par comme dépit. ça, c'est tout. Les femmes aiment leurs enfants et j'en suis. Donc les très femmes ne heureux. sont pas à égal des hommes. Comment ça Très bien, se fait mais sur le plan économique. Sur le plan économique, oui, pardon. Oui, c'est vrai. Donc, vous, monsieur Zemmour, quelles sont vos principales mesures pour pallier à la crise économique en France? Attendez, je retrouve mes feuilles. Alors, pour pallier à la crise économique, il faut rendre la France compétitive. Les entreprises françaises, en tout cas, ne sont plus assez compétitives. Donc, concernant ce point, je veux réduire les impôts de production de 30 milliards d'euros. Donc, par exemple, un impôt de production, pour votre connaissance, ça va être la TVA ou les impôts salariales. Donc, moi, je veux réduire les impôts salariales de 30 milliards d'euros en tout en France. Ensuite, on va réduire le taux d'impôt à 15% pour les petites entreprises, les commerçants, les artisans et les agriculteurs. Aussi, car tout est trop administratif en France, on va simplifier les démarches administratives pour entreprendre. Ensuite, il faut la réindustrialiser. Avec mon équipe, on a décidé de faire d'une pierre deux coups et de créer des zones franches rurales pour les entreprises. C'est-à-dire une zone franche, c'est une zone défiscalisée où on est exonéré d'impôts ou alors on a une réduction d'impôts. Donc ça permettrait de réindustrialiser la France et de redonner vie aux zones rurales. En plus de ça, les trajets en voiture, l'essence pour les trajets en voiture seront remboursés par l'entreprise si le salarié justifie qu'il ne peut pas prendre les transports en commun. Donc encore une fois, ça va permettre de réindustrialiser les zones rurales. Et on va créer un fonds d'impôt avec les livrets A, un fonds d'impôt pour réinvestir dans nos industries. Pour les employés, je souhaite augmenter le SMIC de 100 €. On rend obligatoire la prime de participation pour les entreprises de plus de 11 employés. Les heures sup seront non taxées. Pour l'instant, on reste sur les 35 heures. Je souhaite peut-être les abolir. Vous voulez pas Non, mais nous n'allons pas faire le tour de votre programme. D'accord. Seulement les choses qui. D'accord, donc moi je problème. souhaite rendre attractives les entreprises en France. Toutes les conséquences des mesures qu'il vient d'énoncer, ça va créer plus d'inégalités, plus de précarité, plus de souffrance pour les gens qui sont au bas de l'échelle. Ah oui, donc 100 € en plus au SMIC, ça va créer Le plus de grand, souffrance. laissez-moi parler. Le grand Ah, problème que l'on a dans notre économie, vous avez fini de jouer, vous ce sont les inégalités. Savez-vous que en 19 mois, la richesse des grandes fortunes de France a bondi de 86%, soit un gain de 236 milliards d'euros. 236 milliards d'euros. Écoutez les gens, en 19 mois seulement. Il faut bien se rendre compte que cette personne dans ce pays possède autant que 30% des plus pauvres. C'est une honte. C'est inadmissible et c'est indécent. Ce que je propose, c'est d'opérer une redistribution des richesses. C'est que les plus riches d'entre nous, on ne parle pas des riches normaux, on parle des milliardaires, des ultra-milliardaires. Eh bien, ils ont gagné pendant la crise, pendant que tout le monde a souffert. Eh bien, cette fois-ci, ils vont mettre la main à la poche et participer davantage à l'économie. Donc, on va augmenter les impôts à ces gens-là, à ces gens qui sont extrêmement riches.
Deuxièmement, je propose donc une augmentation du SMIC de 1230 à 1400 euros. Le seuil de pauvreté aujourd'hui, 1260, mais... qui est à 1260, oui. Vous savez-vous combien de pauvres en France? 10 millions de pauvres. 7 millions de personnes à l'aide alimentaire. 6 millions de chômeurs. On est dans une urgence économique. Les gens souffrent et vous ne vous en rendez pas compte. Ou alors, vous ne faites semblant de le voir. Donc, il faut opérer cette redistribution pour qu'il y ait plus d'égalité entre les gens, pour qu'il n'y ait plus ce sentiment d'inégalité généralisée. D'autre part, une dernière mesure qui sera très efficace pour les jeunes. Je propose de taxer l'héritage. En effet, savez-vous qu'aujourd'hui, 60% des patrimoines sont hérités, contre 30% en 1970. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où les riches restent riches, parce qu'ils continuent d'hériter, alors que les pauvres restent pauvres, parce qu'ils n'héritent rien. Alors je propose qu'à partir de 12 millions d'euros, je prends tout, et je redonne tout aux jeunes. Ça fera, oui, au-dessus de 12 millions d'euros. Excusez-moi, ça leur laisse quand même 12 millions d'héritage. Ah vous, ok, d'accord. À partir de 12 millions, à partir de 12 millions, je prends tout. Et je donne tout aux jeunes sous le fait d'un salaire qui sera une garantie jeune de 1063 euros, donc qui sera juste au-dessus du seuil de pauvreté. Voilà, au fond, les mesures que je propose pour plus d'égalité entre les citoyens, pour plus d'harmonie entre les gens. Et bien sûr, je propose aussi des chantiers écologiques qui vont permettre d'accroître l'économie. On y Vous avez reviendra quelque plus chose à tard. répondre, monsieur Zemmour? Congé pour les pères, retraite à 60 ans, cantine manuelle scolaire, activité périscolaire gratuite. Comment vous financez ça? Comment je finance? La garantie jeune, Je vous l'ai dit. la garantie jeune, comment vous le La financez? garantie jeune, c'est on taxe l'héritage au-dessus de 12 millions d'euros, je prends tout. Eh bien, ces mesures, c'est une constante chez les socialistes. Vous savez ce qu'elles provoquent? Une fuite des riches en France. J'ai une solution. Donc, ils ont les moyens, les riches ont les moyens, ils sont Ils souvent ne dans les partiront pas. paradis Même fiscaux. s'ils partiront, j'irai les rattraper. J'ai une mesure pour ça, c'est l'impôt universel. Les riches, où qu'ils aillent, même en enfer, j'irai les rattraper et ils payeront leurs impôts. C'est clair? Parce que lorsqu'on Comment est vous français, allez, vous allez envoyer la police peut-être. Si, supposons que un résident français est allé au Canada et qui déplace ses fonds là-bas, qu'allez-vous faire? eh bien, il le payera. Comment? Si, il le payera. Nous ferons travailler des gens, nous mettrons des moyens, nous mettrons en place des services qui feront en sorte que Donc tous les vous gens, allez envoyer la police au Canada? pas la police, mais soyez Qui pas ridicules. Mais je Soyez vous pas demande. ridicules. Ils le payeront. C'est pas le débat. Parce que dans tous les cas, ils ont quand même de la famille en France, ils sont quand même rattachés Ils ont à la l'argent France. pour les faire bouger. Dans tous les cas, ils Oui. ne resteront pas en France. Oui, mais ils sont rattachés à leur pays. Et moi, je considère que quand on est citoyen d'un pays, on se doit de participer à hauteur de ses moyens. D'accord? Lorsqu'on a les moyens de participer à la vie collective, lorsqu'on a les moyens de participer à l'économie du pays et à aider les gens, moi je pense qu'il faut le faire et que c'est un devoir pour nous tous de le faire. La fraude fiscale dans notre pays a atteint des degrés inconsidérés. Et il faut lutter contre cela. Vous n'en faites rien. Vous proposez de lutter contre la fraude aux prestations sociales, ce qui veut dire que les gens qui prennent des soins alors qu'ils n'y ont pas droit. Bien sûr, c'est un sujet, mais savez-vous combien ça représente? Ça représente, L'AME, oui, l'AME, parlons-en, 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros. Savez-vous ce que c'est l'AME? 67, l'aide médicale L'aide d'État. médicale d'État. Oui. Vous êtes si intelligent que vous allez empêcher de soigner les gens Oui. qui rentrent en France. Messieurs, je vais vous demander de... Les- Mais qu'est-ce que vous les gens en pensez? situation régulière, les gens en Et qu'est-ce que situation- vous pensez? Vous êtes si Oui, intelligent, si oui, névrosé, merci, qu'un monsieur. virus ne va pas se transmettre d'une personne étrangère à un Français. Lorsqu'une personne est malade, on la L'AME, soigne, un quelle tiers- que soit un tiers sa des personnes- nationalité. Un tiers des personnes qui ont recours à l'AME sont des femmes enceintes pour enfanter. Oui, et alors on les soigne pas, on les Eh laisse bien, elles mourir. n'ont pas à enfanter. On les laisse Elles mourir. n'ont pas à enfanter. On les renvoie. Elles enfantent dans leur pays d'origine. Mais On si les vous laisse faites mourir. bref, On les Elles renvoie. enfantent dans On leur pays les d'origine. renvoie. Elles enfantent dans leur pays Mais d'origine. qu'est-ce que vous racontez? Vous On êtes un supprime dictateur. l'AME. Donc on les fait payer. On les fait payer. On les fait payer. On les fait l'AME. payer ou elles enfantent dans leur pays d'origine. Ils n'ont pas d'argent. On fait comment? Eh ben, On ils les enfantent soigne dans leur pas. pays d'origine. Ils enfantent sur le trottoir, comme aux États-Unis. Non, on les fait payer. On trouvera un moyen de les faire payer. Bien. Nous allons changer de thématique. Vous êtes exprimé la socialiste sur le sujet et nous devons passer à une autre Combien de temps, thématique. monsieur Adela? Il nous reste une vingtaine de minutes, enfin le temps d'aborder. J'entends, mais combien de temps on a passé déjà? Ah, ça, j'en ai strictement aucune idée. Il est 22h44.
Bien, sans plus attendre, abordons la question de l'écologie. L'écologie qui devient une question préoccupante de nos jours. Et la question est cette fois pour vous, monsieur Zemmour. Vous parlez peu de l'écologie dans votre programme. Oui. Et à ce sujet, un téléspectateur, monsieur Wassim Baraki, s'est exprimé et vous adresse une question. Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Et donc, que répondez-vous à ce téléspectateur en détresse? D'accord, donc la question est tu te prends pour qui? Soyons sérieux. Vous pouvez Dans reformuler. quelle école avez-vous étudié enfin? pouvez Quel reformuler. diplôme vous avez? Vous êtes un imposteur. Ok, je vais essayer de traduire les intentions du téléspectateur. En réalité, c'est la question de l'écologie est importante et il me semble que vous faites passer, il semble que vous faites passer des problèmes, bon, je vais pas les qualifier de bien moindres, mais moins préoccupants que la question de l'écologie. Moi je considère que c'est plus préoccupant. D'accord. Qu'est-ce qui est Mais- préoccupant? Qu'est-ce qui est plus Les préoccupant? questions civilisationnelles d'immigration, je considère que sont plus préoccupantes. En tout cas, sur la question de l'écologie, j'aurais voulu avoir votre avis, monsieur Zemmour, votre point de vue, ce que vous comptez faire. Eh bien, moi, deux mesures. On arrête immédiatement la construction d'éoliennes, que ce soit terrestre ou en mer. Les éoliennes sont un désastre. Pour quelle raison? Sont un désastre. Pour quelle raison? Alors, pour quelle raison? Pollution sonore, visuelle, pollution des sols avec des mètres cubes de béton qui sont injectés dans les sols. Des éoliennes qui ne sont pas fabriquées en France, donc on perd la souveraineté énergétique et on récupère du matériel d'ailleurs. Des éoliennes qui sont très peu rentables, individuellement j'entends. Des métaux rares à l'intérieur dans les éoliennes qui sont non recyclables. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous proposez? Moi je suis... Vous êtes pour le nous nucléaire. sommes, exactement. Voilà. Nous sommes sur la ligne du nucléaire, nous sommes dans le Voilà. monde parti. On est dans un monde, on ne le change pas et on reste tel quel. Je pense que le nucléaire fonctionnera mieux que les éoliennes, en tout cas, monsieur Manchon. Fonctionnera mieux. Allez-y, présentez. Les gars. Oui. On doit y aller, Mimi. Oui, faites ce que vous voulez, mais n'interrompez pas le débat comme ça. Pardon. C'était super. Bonne soirée, mesdames. Bonne soirée. Bonne soirée. Les éoliennes sont un désastre. Une énergie intermittente et en plus des pales qu'on ne sait pas encore recycler, qu'on envoie enfouir en Afrique sur des terrains qu'on a achetés en Afrique. Donc allez-y, présentez-moi. Comment vous souhaitez Il raconte n'importe quoi. On va prendre le sujet fact-checker, c'est en allait malheureusement. dans le bon ordre. D'accord, allez-y. Dites-moi en quoi les éoliennes ne sont pas un désastre. Je ne vais pas vous répondre sur les éoliennes, je vais prendre le sujet qui est extrêmement important, qui est l'écologie. Mm. Nous sommes dans une impasse. Nous sommes dans une urgence climatique. J'entends. Une urgence telle que si nous ne faisons rien, d'ici 2050, Mhm. nous attendrons des températures extrêmes. Que ni vous ni moi ne voudrons que ce qui se produise. Les scientifiques nous disent que le réchauffement climatique est déjà commencé. Par conséquent, il est irréversible. Ce que nous pouvons faire en revanche, c'est atténuer les conséquences. Et c'est ce que je propose de faire. Pour cela est possible, à une seule condition. Tout changer. De A à Z, de fond en comble. Changer nos modes de production, d'échange et de consommation. Pour cela, je propose d'opérer des grands chantiers de transition écologique. De nombreux chantiers. Transition énergétique, transition agricole, transition des transports. Ces nombreux chantiers vont permettre, 1, de répondre à la question du réchauffement climatique, et 2, de créer des emplois et de participer donc à l'économie. Parce que tous les gens vont se sentir impliqués dans ces nouveaux projets. Tous ces gens vont créer, il va y avoir de l'emploi, il va y avoir du dynamisme. Les gens vont croire en un Qu'est-ce que objectif. vous construisez sur le chantier? Alors, simplement on parle de l'énergie par exemple. On parle d'énergie? Parlons d'énergie. Moi, ce que je propose, c'est que d'ici 2050, on atteint le 100% d'énergie renouvelable. Comment? En transformant toutes les centrales nucléaires en centres de création d'énergie renouvelable. Ça peut être les éoliennes, ça peut être les hydroliennes, vous savez, les moulins, ça peut être... Les moulins. oui, c'est ça Oui, que ça monsieur, s'appelle. nous allons utiliser les moulins. Ça peut être le barrage, ça peut être les barrages. Les barrages sont très bien utilisés en France. Oui, et bien on va en construire davantage. Ouais. D'accord. Mais il faut sortir absolument du nucléaire, car cette énergie Pourquoi est dangereuse. Ni vous ni moi ne pouvons prévoir les dangers que représente cette énergie.
Messieurs, je vous propose, pour changer, d'avoir l'intervention d'un téléspectateur qui souhaite poser une question, si vous n'en voyez pas Si vous voulez. d'inconvénient. Monsieur Iman Bassi, vous avez une question? Vas-y. Apparemment, il y avait une question surprise de la part de M. Tony. Mais qu'est-ce que tu racontes sur l'écologie? Ah Ok, ouais, excusez-moi. c'est à propos de. C'est pour monsieur. Oui, voici Mélenchon. Ouais. Si on enlève Centrale nucléaire. toutes les centrales nucléaires qui représentent un grand pourcentage de l'énergie. 80 à 90%. 80-90%. Comment on fait la transition? Enfin, je veux dire, vous avez que 5 ans de mandat. Non, mais bien sûr, ça ne fera pas qu'en 5 ans. Oui, mais du coup, vous avez 5 ans de mandat. En 5 ans, vous commencez à faire quelque chose. Derrière, il y a quelqu'un comme Zemmour qui arrive. Bah, tout est parti en l'air. Eh bien, ma politique, je ferai en sorte que les gens. C'est de l'argent que vous aurez dépensé pour rien. Non, ce ne sera pas de l'argent qui sera dépensé pour rien. C'est de l'argent qui servira à lutter contre le réchauffement climatique. C'est de l'argent qui sera dépensé pour rien? Bah, si jamais on n'aboutit pas à un résultat, oui. Bah si. L'objectif, c'est qu'en 2050, on ait 100% d'énergie renouvelable, que sur le modèle des pays nordiques. D'accord. La Finlande, l'Islande, le Danemark, qui sont très en avance sur nous. Moi, je vais vous donner un modèle un peu moins lointain. Le modèle de l'Allemagne. Oui, vous allez me dire qu'ils ont réouvert les centrales à charbon. Je vais vous dire simplement qu'ils ont investi 500 milliards d'euros dans les énergies renouvelables, qu'ils ont fermé leurs centrales nucléaires et qui aujourd'hui ont été obligés de réouvrir les centrales à charbon et qu'ils polluent en gigatonnes CO2 10 fois plus que la France. C'est un désastre complet. Fermer les centrales nucléaires, notre plus grande source de production décarbonée s'il en est, donc qui ne pollue pas. Vous qui étiez si à cheval sur la pollution. Oui, mais c'est Qui est un désastre. dangereuse. Eh bien, on construira de nouvelles centrales Si nucléaires on a plus un sécurisées. Certes, c'est un problème en France, nos Si on- centrales sont trop vieilles. Et dans tous les cas, si on a un problème à Fukushima, on a eu 0 mort sur une centrale nucléaire parce que la centrale était Oui. très bien protégée. C'est très bien proché. Très Et bien ici, les centrales nucléaires, elles sont à proximité des grandes villes. Eh bien, on les protégera autant, d'autant On ne plus. les protégera pas. Vous savez que l'année dernière, 4 centrales sur 10 n'ont pas bien fonctionné. Elles fonctionnaient de façon intermittente, Ne j'entends. fonctionnaient pas du fait des sécheresses et des hausses de température. Et Eh cela bien, va c'est bien, s'accentuer. c'est-à-dire qu'on a, Et on cela a va- privilégié la sécurité à la productivité, il n'y a pas eu d'accident. Et Cela de va toute manière, on s'accentuer. construira de Cette nouveaux technologie réacteurs, de nouveaux est noyaux. dangereuse. Nous devons en sortir. Nous devons passer au renouvelable. C'est une priorité de mon mandat. Passer au renouvelable et la perte de la souveraineté française en termes d'énergie, mais Non. Vous prenez le modèle de l'Allemagne. Parlons-en. L'Allemagne a une géographie qui plus de superficie que la France. plus de superficie. Oui, non, ça c'est faux. Parce que nous avons les outre-mer. Certes. Et nous pouvons les utiliser. Et nous pouvons installer des éoliennes, des éoliennes maritimes, des hydroliennes, des. Éoliennes maritimes qui sont tout le temps dans un désastre que les éoliennes terrestres. Non, bah, elles sont en mer. Qui détruit complètement l'écosystème marin. Allons-y. Donnez-moi un exemple précis. Au large de la Guyane notamment, qui ont été posées. Une dizaine sur le projet Itéon. Oui. Désastre. Les désastre outre-mer sont total en- pour les pêcheurs. Les aux alentours. outre-mer sont on les mettra bien sûr à proximité des côtes. On les mettra un peu plus éloignés. Enfin, réfléchissez. Non, mais moi Messieurs, je 2 dis minutes que sur cette c'est- thématique. D'accord. J'aimerais parler aussi d'un autre sujet que le sujet énergétique. J'aimerais parler du sujet agricole, Oui. qui rentre dans le cadre du réchauffement climatique. Alimentation 100% bio dans les cantines. Oui, je propose une transition de notre modèle agricole, de passer au 100% bio. On va accompagner les agriculteurs, on va accompagner les paysans pour qu'ils opèrent cette transition et qu'on sorte du modèle productiviste qui se passe aujourd'hui. Sur cette mesure, monsieur Zemmour, D'accord? quel mot dur? Moi j'ai déjà, je pense que j'ai répondu un peu à cela dans mes mesures économiques où je souhaitais réindustrialiser et notamment aider les petites entreprises et agriculteurs. Donc oui, il faut privilégier le bio, oui, il faut que le circuit court, là-dessus nous sommes d'accord. Est-ce qu'on interdit les fermes-usines? Non, vous ne le faites Non, pas. on ne le fera pas. Non, parce vous que ne le ferez pas, parce Je ne que- le ferai pas parce vous que ne le ferez les entreprises françaises Parce sont que vous déjà n'avez peu aucune- concurrentielles. Nous créerons de nouvelles exploitations agricoles biologiques, mais fermer celles que l'on a actuellement est insuffisant. Vous n'avez aucune émotion, C'est un souci. vous n'avez aucune humanité. Lorsqu'on voit ces Merci. reportages, oui, c'est la réalité. Je vous demande, est-ce qu'on interdit les fermes-usines? Vous dites non. Vous savez ce que sont les fermes-usines? Ce sont des usines où des êtres vivants, des animaux, sont entassés par dizaines, par centaines, et sont utilisés comme des objets. D'accord? Ils sont déshumanisés. Une poule dans notre pays, elle vit sur une feuille de papier, toute sa pauvre vie.
Les porcs sont entassés, les cochons, les C'est moutons. vrai, monsieur. D'accord. Moi, je propose d'interdire ce modèle, de passer au 100% bio. On va accompagner les fermiers et les agriculteurs. On va leur accorder des prêts et des emprunts. Eux-mêmes, ils n'aiment pas faire souffrir les animaux. La souffrance animale fait de l'unanimité chez les Français. Et on veut en sortir. Très bien. Vous désirez répondre, monsieur Zemmour, pour conclure ce débat? Très bien. Le caractère économique des fermes animales, je pense, est Ça- plus important pour l'instant. Ça vous Une choque pas? transition. Ça vous choque pas? On va laisser Ça vous monsieur choque pas. Zemmour serait répondre pour possible. conclure Vous allez le pas. débat. serait possible, Vous allez mais pour pas. l'instant, on est fermé sur un Vous suicide allez économique pas. et je On va pas les préfère fermer. encore. Je préfère encore, mais bien sûr, on va pas les fermer du jour au Très bien. lendemain. Ça va être progressif. On va donner la chance aux agriculteurs. On va leur dire vous avez 2 ans pour opérer cette transition. L'agriculture biologique, en termes de rendement, ne rattrapera jamais celle des fermes. Si, bien sûr que si. Il en faudrait des milliers d'agriculteurs qui déjà en Oui, France mais sont nous allons très mal réduire- payés et se suicident régulièrement. Oui, justement. Ils Ils se suicident de ce fait. On va leur accorder des nouvelles choses pour qu'ils puissent se raccrocher. On va Messieurs. élever leur niveau de vie. Que dites-vous de passer à une autre thématique? La dernière, monsieur. Allons-y. Ok, l'éducation. Et cette fois, une question pour vous, monsieur Mélenchon. Donc, vous dites vouloir supprimer purement et simplement Parcoursup, la plateforme de sélection de formation post-bac pour nos étudiants français. Exactement. Eh bien, là aussi, un téléspectateur s'est exprimé à ce sujet, monsieur Ethan Fender, qui vous adresse cette question. Tu veux transformer... Ok. Tu veux transformer Polytechnique en soupe ou c'est comment? Autrement dit, comment, monsieur Mélenchon, après cette mesure, pouvez-vous garantir la qualité des formations en France? Mais je rigole parce que c'est ridicule ce qu'il dit. Non, Oui, ça révèle une vraie question Quel derrière. blagueur, ce monsieur Fandin. Vous admettez le problème? Ça vous plaît Parcoursup? Je n'ai pas j'ai aucun avis, mais on pourrait penser que admettre une formation quel que soit le niveau. Nous y sommes tous passés. Oui. Parcoursup, peut-être pas vous. C'était APB? APB. APB. Voilà. Très bien. Donc Parcoursup, vous et moi, on sait ce que c'est. On a défini des choix, des vœux, Ouais, 10, et on a écrit des lettres de motivation. Voilà où j'en suis. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Une école de On en a écrit une, Mhm. des lettres de motivation, et toutes les autres formations. On a juste copié-collé. Non, monsieur Mélenchon, Ah, si, monsieur Mélenchon, bon, je vais pas rentrer dans le débat, mais tâchez de C'est ça qui se passe. d'interpeller monsieur Zemmour sur cette question. Non, la Les jeunes- question c'est pourquoi supprimer la sélection après le lycée? Nous allons supprimer la sélection qui est déshumanisée, qui se fait par des algorithmes. Non, vous Qui supprimez se- la sélection tout court. J'ai Oui. lu votre livret thématique Oui. sur la scolarité, C'est ça. l'école. Vous avez supprimé la sélection en licence et en master, totalement. Exactement. Comment Parce que- garantir En licence la qualité et en d'une master, licence si on supprime dans la sélection? les universités, chaque Français doit pouvoir avoir une place en licence. Mais en ça ne master. répond pas à la question, monsieur Mélenchon. Si. On doit enlever la sélection sur la base d'un système centralisé et informatisé et déshumanisé. Il faut remettre de la vie dans cette sélection. Mais comment Il faut garantir la remettre de qualité l'humain. des formations, la question Eh bien que je justement, vous ai posée. il va y avoir des entretiens. Ce ne sera pas de la sélection sur la base des notes et, Non, mais- et sans visage. Ce sera de la sélection Il humaine. n'y aura aucune sélection selon votre livret thématique, je rappelle, aucune. Vous l'avez dit. Aucune sélection sur la base de la personne. Sur Oui, la base sur du la niveau base des de la personnes, bien Tout le sûr. monde pourra faire n'importe quelle formation qu'il le souhaite. Oui. Et surtout pour la sélection master. On a déjà de gros problèmes en France concernant la licence car trop de monde y accède. Un tiers des personnes en licence abandonnent dès la première année. C'est moins de la moitié des gens qui entrent en licence qui la finissent. Et on a derrière sur des masters encore moins de personnes qui y accèdent depuis la licence. Donc à quoi cela sert d'envoyer encore plus de monde en licence sans aucune sélection si c'est pour qu'au final ils se retrouvent à faire des travaux qu'ils auraient pu faire sans avoir de master. Donc on les laisse pas à l'université, on les renvoie. On les Donc sélectionne. ils vont à la délinquance. C'est ça votre programme. Si. On doit Moi- inclure tout le monde. Tous les jeunes Oui, doivent pouvoir j'entends. étudier. Tous les jeunes doivent pouvoir s'offrir un droit d'accéder à une Mais université. il le faisait pas avant avec Parcoursup. Non. Il y a beaucoup de gens qui ont été refusés et qui ont dû attendre jusqu'en septembre, jusqu'en octobre pour avoir des places parce qu'il n'y a plus de place. C'est ça qui se produit. Il y a beaucoup de jeunes qui abandonnent, qui trouvent que cette plateforme n'est pas assez représentative pour eux et qui décrochent. Moi, je suis pour étendre l'éducation obligatoire jusqu'à l'âge de 18 ans, pour raccrocher les jeunes à l'éducation, pour ne pas qu'ils délaissent, pour ne pas que la République les délaisse,
pour qu'ils se sentent intégrés Ils se réellement. délaisseront tout seuls en licence, Non. ils abandonneront, vous le savez. Non, on va mettre les moyens humains pour. On va faire en sorte Mais- que personne. Peu importe les moyens, je rappelle que le coût par élève en élémentaire et en secondaire a doublé en 40 ans. Il est passé de 4800 à 8920, de 89 à 2019. Ce n'est pas le coût qui est problématique, c'est la méthode, monsieur Mélenchon. On peut accompagner autant les élèves qu'on le veut, tant qu'ils n'ont pas la volonté d'étudier et une volonté qui leur a été inculquée de manière ferme, on ne pourra pas les forcer à Eh bien, étudier. avec mon système, ils l'auront. Avec mon système, tous les Vous ne étudiants, serez pas tous ferme, les élèves. Vous ne serez pas ferme. Si, mais ce n'est pas de la fermeté qu'il faut. Vous C'est croyez, de que la quand, fermeté. vous croyez que quand on dit à un étudiant travaille, en lui mettant des coups de feu, il va travailler? C'est pas comme ça que Il ça faut se le passe. stimuler dans un cadre Exactement. ferme, Non, non pas pas ferme. le Non, pas tyranniser ferme. comme vous dites. C'est vous qui voulez la fermeté. Il faut de l'accompagnement, il faut de l'humanisme, il faut accompagner les jeunes, il faut Et on leur voit ce que donner ça envie. donne. On voit ce que ça donne. Ça donne ça? Ça donne C'est une ce qui se chute passe, au c'est ce qui se classement passe. PISA, ça donne un chute Alors- de niveau par rapport aux années 80-90. Qu'est-ce qui donne ça? Pardon? Et ben c'est l'accompagnement humanisant sans fermeté, sans la fermeté de la figure du professeur. Vous êtes contre le D'accord. pédagogisme, si j'entends Je bien. suis pour le pédagogisme, dans un bon sens. Vous êtes pour le- vous êtes uniquement pour- dans l'accompagnement. Vous Il êtes faut- pour le il faut- par cœur, ça veut dire l'élève est là, il reçoit une information qui a été transmise du professeur à l'élève, sans qu'il n'ait aucun esprit critique, sans qu'il n'ait aucune réflexion Je m'ai dit, par j'étais lui-même. contre le par cœur, bien sûr que non. Mais si, vous le dites, vous l'avez dit. Non. Vous êtes contre le pédagogisme. Si, bah, J'ai dit je suis pour la pédagogie. mais le pédagogisme, c'est quelque chose dont vous avez beaucoup parlé. Vous oubliez ce que vous avez dit apparemment. Mais il faut que les élèves puissent être stimulés. Comme Oui, là encore, je veux. il faut qu'il soit encadré. Là encore, je veux. Oui, mais ils seront encadrés. Mais ils sont encadrés de manière humaniste, de manière, j'allais dire, efficace. Oui, on sait tous que vous voulez donner à vos élèves des cours contre les violences sexuelles Exactement. et les violences Exactement. LGBTI-ophobes. Voilà, vous êtes. Encore du lobbyisme. Ce n'est pas du L'institution LGBT n'a rien à faire Ce dans n'est pas du l'éducation lobbyisme. française. Ça fait partie de la culture, ça fait partie. C'est comme les cours, où on apprend aux gens à vivre ensemble. Parce que ça fait partie de l'éducation des gens. D'ouvrir leur esprit, d'ouvrir l'esprit de tolérance. Vous êtes pour l'intolérance, vous êtes Je suis pas pour intolérant. l'intolérance, je suis Si, pour la fermeté. si. Bon, parlons de nos Moi, mesures. Parlons de nos mesures. je veux aussi qu'on s'appuie sur le modèle des pays nordiques, qui justement s'appuie beaucoup sur ce système pédagogisme, sur le pédagogisme comme vous dites, qui apprennent aux élèves à réfléchir par eux-mêmes, qui apprennent aux élèves à faire fonctionner leur cervelle, à développer un esprit critique, etc. Et- Et ça a des conséquences très positives. Monsieur sur Zemmour, l'éducation des gens. concernant les mesures sur l'éducation. Je vais faire un rapide Oui, résumé. rapide. Les mesures les plus importantes pour qu'elles puissent se confronter à En cette primaire, certificat d'études pour savoir le niveau de l'élève. Au collège, fin des classes uniques. On remet les classes par niveau. C'est-à-dire que ce sera les mêmes âges, contrairement à M. Mélenchon, qui croit que, c'est une aberration d'ailleurs, qui croit que mettre des classes multi-âges fonctionnerait. Bref. Bien sûr que si. Donc vous croyez que mettre des gens de 18 et de de 14 ans, s'ils ont le même niveau, serait intéressant. Je Bien ne sûr le que crois si. pas du tout. Ça ne fonctionnera pas. Ce sera un nivellement par le bas. Enfin bref. Ce sera un élèvement vers le Un haut, au nivellement. contraire. Le latin ou le grec obligatoire dès la 6e. Au lycée, on restaure, contrairement à ce qu'a fait Emmanuel Macron, on restaure les 3 filières classiques, économie, Là, on est scientifique, là, je suis d'accord. littéraire. Et ensuite, on met en place des classes d'excellence, donc un peu analogiquement à ce qu'on fait au collège, des classes d'excellence, donc de niveau supérieur au lycée. Vous augmentez le salaire de professeur? Vous mettez plus de moyens dans l'éducation? Oui. Non. Bien Vous sûr. mettez plus de moyens dans l'éducation? Oui. Vous embauchez plus de professeurs? Je n'en embauche pas plus, je les améliore, je les aide. Je vais augmenter la prime au mérite et je vais diminuer le temps qu'il faut pour changer de zone éducative pour un professeur. Aujourd'hui, monsieur Abadia, l'éducation. Il y a pas. Adiaba, d'accord. L'éducation n'est pas au même niveau qu'il y a 20 ou 30 ans. Et c'est un problème. On a doublé le coût par élève, je rappelle. Mais il faut Parler plus- du coup. Non, je parle du niveau d'enseignement. D'accord. Par conséquent, il faut mettre plus de moyens dans l'éducation. Il faut embaucher plus de professeurs. Il faut mieux les former. Il faut encadrer un nombre d'élèves maximal par classe. Je propose 15 en maternelle, 20 en primaire, 25 au collège, 30 au lycée. Au-delà de ce nombre d'élèves, on ouvre des classes. Il faut élever le salaire des professeurs, leur donner envie d'enseigner. Il faut leur accorder plus de liberté dans l'enseignement. Il faut développer le pédagogisme. Vous êtes contre.
Mais ça permet aux élèves de réfléchir par eux-mêmes et de développer leur esprit critique. Et ça permettra aussi, donc, de développer leur niveau, comme le font les pays nordiques. 30 élèves, c'est, n'est-ce pas, le nombre maximal d'élèves par classe qui... Non, aujourd'hui, on peut trouver des classes à 32, 33, Bon. parfois, dans certains quartiers qui sont défavorisés. Je rappelle que M. Mélenchon a promis d'embaucher en 5 ans 160 000 professeurs de primaire et de secondaire. Bon, soit. À cela, je dirais soit. Le problème étant qu'aujourd'hui, nous avons une pénurie de professeurs. Pourquoi? Car les professeurs débutants se retrouvent dans des zones où ils ne veulent pas travailler, où les élèves sont des délinquants qui ne les respectent pas. Donc, il faut, avant de mettre plus de moyens, il faut changer les méthodes qu'on utilise en France aujourd'hui. L'accompagnement ne fonctionne pas. Et vous On a une pénurie de professeurs. croyez que la fermeté, ça va marcher? Bien sûr. Vous croyez que la fermeté, ça va marcher? Bien sûr. Vous croyez qu'en martyrisant les gens, ils vont travailler? Pas en martyrisant, en les encadrant. En les Nuance. encadrant? Nuance. Il faut encadrer les élèves pour qu'ils travaillent bien. Vous avez quelque chose à ajouter, monsieur Zemmour? Je croyais que vous m'interpellerez sur l'écriture inclusive. Oui, c'est vrai que ça m'est un peu passé de la tête. Vous prétendez éduquer nos enfants en utilisant une langue qui n'est point française. L'écriture inclusive, qui, je le rappelle, a été rejetée par l'Académie française comme étant une bassesse, une pauvresse de la langue. Donc, comment justifiez-vous d'avoir écrit une écriture inclusive au livret qui n'est même pas, qui ne fait même pas partie de la langue française? Mais monsieur, la langue, contrairement à vous, vous êtes borné. La langue, elle évolue. La langue française n'est pas celle elle d'hier évolue. et ne sera pas celle de demain. Parce que chaque jour, la langue française, elle s'enrichit. On crée des nouveaux mots, des nouvelles expressions. Et ça me fait pas rire. Monsieur Adiaba, soyons sérieux. Bien, bien, bien. La langue Allez-y, française, c'est elle intéressant. s'enrichit. Je vous donne un texte écrit il y a 500 ans. Vous ne saurez pas le lire parce qu'il est écrit en vieux français. J'entends, elle s'enrichit, mais de façon intelligente Oui. et optimisée. Et de façon optimisée. L'écriture inclusive, c'est quoi? Est inutile. C'est un concept Et qui a été inutile. inventé par des professeurs pour Des développer États-Unis. un concept Vous aimez les États-Unis, vous utilisez leur écriture. qui est un concept qui permet une conception que vous ne connaissez pas beaucoup, c'est l'inclusion. Eh bien, moi je vous le dis, Vous êtes contre l'inclusion. le masculin est un genre Que neutre. les gens, non, Le que les masculin gens se et le sentent genre neutre. représentés. Que les gens se sentent représentés. Eh bien, quand je De dis même- scientifique, je parle aussi bien des scientifiques hommes que femmes. De même que certains ont Quand je proposé dis une la table- création du pronom Yel. Eh bien, je pense que c'est une bonne chose. Non. Si. Que les gens puissent se sentir représentés. Ces gens-là se sentent ni hommes ni femmes. Par conséquent, ils n'utilisent ni le pronom il ni elle. On leur crée donc un pronom Yel. La langue française, elle évolue. Et vous, vous êtes bornés. C'est ça la Pas réalité. borné, Si. la langue Je crois qu'on a française fait est le tour là. Ouais, On on est a en fait train le de. tour. Ouais. De toute façon, les Français jugeront. Oui, les Français jugeront. Les Français jugeront. Très bien. Bon. Eh bien, nous avons abordé la dernière thématique, messieurs. Félicitations d'être arrivés jusqu'au bout. Hein. Et donc, pour terminer ce débat en beauté, je vais vous poser une dernière question à laquelle vous aurez 1 minute pour répondre. La question, c'est la suivante, et vous commencerez, monsieur Mélenchon. Je vous demande pendant 1 minute, et je vais préparer le chronomètre. Au terme de cette minute, vous avez intérêt à arrêter. Pouvez-vous nous décrire quelle est la France de votre mandat? Allez-y. La France de mon mandat, c'est de créer. Il y a une phrase qui résume mon programme en quelque sorte, c'est de créer une harmonie entre les gens et avec la nature. C'est ça la phrase qui résume, on va dire, mon programme. Mon objectif, c'est de créer une société de l'entraide, une société où tous les gens vivent ensemble, dans le même pays, où on développe la fraternité, le vivre ensemble, où chacun puisse s'élever, où les gens ne sont pas assignés par leur religion ou par leur origine. Et dans cette société de l'entraide, où l'écologie a une place centrale, où l'économie aussi, où il n'y a plus d'inégalité, il faut se serrer les coudes. Et on se serre les coudes. Dans cette société, il ne doit pas y avoir de racisme, il ne doit pas y avoir de discrimination, il ne doit pas y avoir de stigmatisation. C'est ça que je veux pour mon pays, c'est ça la France de mon mandat. Très bien. Merci. Merci, monsieur Mélenchon. Quant à vous, monsieur Zemmour, je vous en prie, allez-y. Moi, ma France, la France, la fille de l'Église, comme elle fut appelée fut un temps. Monsieur Mélenchon. Ce que je veux pour la France, c'est qu'elle retrouve sa gloire d'antan. Ce que je veux, c'est que ses citoyens se sentent enfin chez eux, qu'ils puissent vaquer librement sans avoir de problèmes de sécurité, de violence, de cambriolage.
Je veux que les Français, la culture française perdure, qu'elle perdure en tant que civilisation fondatrice de l'Europe qu'on connaît aujourd'hui, l'une des civilisations fondatrices qu'on connaît aujourd'hui. Pour moi, la France doit subsister en tant que civilisation et surtout en tant que peuple. En gros, c'est un Non programme. mais monsieur Mélenchon. C'est un programme du Non passé. mais pas. Et moi, c'est un programme Très bien, d'avenir. c'est bon. On va s'arrêter là. Passé. Eh bien, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, téléspectatrices, merci d'avoir suivi ce débat présenté par moi-même. Eh bien, je vous laisse sur le programme suivant qui nous présentera Louline Koumo dans Enquête exclusive. La vie de petites personnes de petite taille, pas toujours facile. Une émission présentée par Manon Van de Kerkhove. Bonne soirée. Avec moi, me casser la tête, moi,